Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La dernière fois, je vous ai partagé comment réaliser ce classeur dans lequel vous pouvez insérer des feuilles de votre choix, par exemple une recharge pour un planeur, pour faire votre bullet journal, pour faire votre traveler notebook ou bien pour faire comme moi, le rangement de ces enveloppes quand on gère son budget avec le système des enveloppes. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ces jolies petites pochettes en plastique avec 3 fois rien et qui sont bien pratiques justement pour y classer les billets. Allez, je vous montre tout ça. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi de budgétiser avec le système des enveloppes, je vous encourage à aller regarder sur YouTube, vous faites une recherche. Donc, ce classeur me sert à ranger mes billets par catégorie, puisque moi je budgétise avec donc le fameux système des enveloppes et tous les mois, même toutes les semaines, je vais être dans ce classeur. Je vais venir mettre de l'argent dans mes petites pochettes. J'avais commencé donc avec ce genre de pochette, vous voyez, qui fait aussi office de, comment dire, de séparateur, de, comment appelle-t-on ça là, ça me permet justement de ranger mes différentes catégories. Et donc j'avais commencé par ce genre de système là, mais le souci c'est que je ne voyais pas mes billets. Et moi avec ce genre de pochette là, vous voyez, tout de suite on voit les sous qui nous restent à l'intérieur et c'est bien plus pratique. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser ce genre de petite pochette. C'est tout simple à réaliser. Donc tout d'abord, il m'a fallu avoir ce fameux plastique. Et au même titre que la couverture de mon classeur, eh bien, je l'ai eu chez Action. J'ai acheté une nappe, une grande nappe. Je ne me rappelle plus les dimensions, je vous les mettrai après avoir recherché. Une grande nappe donc en plastique et qui est très bien pour les petites réalisations de ce type-là. Après avoir fait mes propres calculs par rapport à mon classeur, j'ai fait un gabarit, donc un grand rectangle de 19 cm sur 12. Donc j'ai tout divisé par deux, hein. Comme ça c'est plus pratique pour centrer tous les éléments que j'ai voulu rajouter dans cette pochette, puisque j'ai plusieurs versions, mais finalement je vais garder la plus simple. Je vais vous expliquer. En gros, ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai voulu faire des pochettes avec par exemple ici on le voit bien, ah bah, je l'ai rangé à l'envers, avec ici comment dire, une encoche, pas une encoche, une pochette pour pouvoir glisser par exemple le nom de la catégorie. Mais finalement, vous voyez ici aussi je l'ai fait, voilà, pour glisser ici, hop, la catégorie. Et puis j'ai voulu faire aussi à l'arrière pour insérer la petite fiche qui va me permettre d'avoir le suivi des dépenses de la catégorie. Une fiche qui passe ici. Donc là, à l'intérieur, on aura les billets et la fiche que l'on peut prendre ici et remettre évidemment, où on va marquer à chaque fois qu'on a dépensé telle ou telle somme et on va venir renseigner ici. Sauf que je trouve pas du coup que ce soit super hyper élégant. Voilà, je me suis dit, bon, ici, pour la catégorie, il suffit simplement de mettre un autocollant. Et voilà, le tour est joué. Voilà. Sinon, il y a mes séparateurs, là, dont j'ai toujours pas trouvé le nom, pour pouvoir justement séparer mes différentes catégories. Donc, je finis finalement par apprécier une pochette toute simple comme celle-ci. Donc, pour faire une pochette comme ça, il va vous falloir deux rectangles de 19 cm sur 12. Il vous faudra également une fermeture éclair de 15 cm. Alors, quand je dis 15 cm, c'est vraiment de là
Alors, entre les deux bagues de serrage, vraiment 15 cm. Pourquoi? Pour éviter d'avoir du mal à le retourner quand on viendra coudre. Voilà, on va coudre dans cette partie où il n'y a pas de dents. Voyez. Donc, je vais prendre mes deux rectangles et je vais venir les plier en deux, comme ça, et couper une petite encoche ici pour marquer le centre. Et je vais faire pareil sur l'autre. Et je vais faire pareil sur ma fermeture éclair. Je vais venir chercher le centre. Donc je vais aligner, plier en deux. Je vais finir faire un petit repère pour marquer le centre. Alors, il y a deux façons de faire. Soit on va faire la façon classique de coudre une fermeture éclair, c'est-à-dire on va mettre endroit contre endroit, mais là vous avez compris, c'est transparent, donc on s'en moque. On place comme ceci, on épingle, enfin non, on n'épingle pas, on pince, puisque si on épingle c'est foutu, on aura un trou dans le plastique. Voilà, on vient mettre nos petites pinces. Avec le pied spécial téflon, on vient faire une première couture. Ensuite, on rabat et on vient surpiquer, comme on fait habituellement. Bon, nous, on va pas perdre de temps, puisque c'est pas un tissu classique qui risque de s'effilocher. On va le plier sur 1 cm. Comme ça. On va marquer avec l'ongle hein, sur 1 cm. Voilà, on marque bien comme ça. Et on va venir le placer comme ceci. Directement sur la fermeture éclair. Et on va passer en couture direct. Donc on aligne bien quand même. On va venir coudre directement. On va y aller tranquillement. Et on va coudre notre rectangle de plastique. C'est parti. Alors j'ai épinglé de l'intérieur. Voilà, ici ma fermeture éclair, question que ça bouge pas. Je vais coudre avec mon pied presseur en téflon. Je vais juste déplacer mon aiguille sur la gauche et je vais coudre avec une couture à 3,5, 3 ou 3,5. Allez, on part à 3. On part à 3. Ce que je vais faire, c'est que je vais descendre un petit peu la fermeture éclair qui va m'embêter un peu. Voilà, je vais le mettre comme ça. Bon, je vais le tenir à la main. Voilà. Et en gros, je vais faire en sorte que mon pied presseur court le long du rail. Voilà. Et du coup, mon aiguille, comme elle est décalée vers la gauche, elle va quand même coudre proche des dents de la fermeture éclair. Voilà. Donc, je vais voilà, piquer. Petite marche arrière. Voilà. Et maintenant, je vais enlever la pince et je vais tenir avec la main. Et j'y vais tranquillement. Arrivé au curseur, je lève le pied de biche. Je fais avancer le curseur. Je rebaisse le pied de biche. Je vais enlever la dernière pince qui me gêne. Je vais tout tenir à la main. Et c'est parti. Voilà la couture qu'on obtient. Et je vais faire pareil de l'autre côté.
Et voilà, on se retrouve avec ceci. Alors, je suis contente, ma couture est belle sur le dessus. Par contre, sur l'arrière, elle est un peu moche, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ouvrir ma fermeture éclair à moitié. Je vais rabattre et on va bien aligner tout ceci. C'est important pour avoir une trousse bien plate, de bien tout aligner. Et je vais venir coudre, hop, à 1 cm, à 1 cm des bords. Mes deux côtés sont cousus. Maintenant, je vais enlever le surplus, j'allais dire de tissu, mais non, de plastique sur le côté, pour que ça fasse un peu plus esthétique. Voilà. J'enlève 0,5. Hein. Je vais ouvrir la fermeture éclair entièrement. Et je vais retourner la pochette. Donc, j'ai cousu que sur les côtés. Hein. J'ai pas cousu le fond. Donc, pour retourner la pochette, on va venir marquer l'angle droit comme ça. Et retourner. Voilà, je tiens, je pince ici, on retourne délicatement sans déchirer non plus ces coutures et abîmer le plastique. Voilà, un côté de fait. Maintenant pour l'autre côté, pareil. Donc je marque l'angle droit et on va l'enlever à l'intérieur. Toujours en le maintenant. Je vais le chercher de ce côté-là. Voilà, on y va doucement pour pas abîmer le plastique, parce que là je le maltraite un petit peu. Ça va, il tient le choc. Voilà, du coup j'ai lâché, mais c'est pas grave. Il va quand même se mettre en place. Fermer un petit peu la fermeture éclair. Je vais prendre mon petit ciseau, mais je vais faire super attention de ne pas percer le plastique. Voilà, c'est juste pour aider la trousse à se mettre en place. Voilà, super. Et maintenant, hop, on va remettre tout ce petit même droit. Et voilà ce qu'on obtient. Jusqu'ici, tout va bien. Voilà. Donc évidemment, si on avait cousu le fond, on aurait obtenu une trousse fermée. Alors, mais nous, comme en fait cette trousse, elle va aller s'adapter sur des anneaux, je vais venir coudre à 1,5. Donc tous ces calculs, c'est en fonction de mon classeur, en fonction des dimensions de mon classeur. Hein. Donc évidemment, si vous avez fait un classeur différent du mien, vous allez adapter ça à vos mesures. Donc à 1,5 du bord, je vais venir faire une couture avec évidemment un point d'arrêt au début et un point d'arrêt à la fin. Donc voici le résultat. Donc c'est très rapide à faire, vous l'avez vu. Il ne reste plus qu'à venir faire les trous. Non, j'ai vraiment pas cousu droit. Donc oui, par rapport à celle-là, il y a une grande différence. Bon, alors il ne reste plus qu'à marquer les trous. Donc c'est simple. Je vais chercher le milieu. Ici. Le milieu que j'aligne avec mon gabarit. Voilà. Et en fait, mes trous, je les veux dans mon centimètre et demi. Ici et ici. Il ne me reste plus qu'à prendre la trouillouteuse et à trouillouter.
et je fais autant d'enveloppes que besoin. Et voilà. Le tour est joué. Bon, évidemment, il existe sur Amazon des pochettes déjà toutes prêtes. Si vous avez la flemme de les faire vous-même, je vous les mets en description si vous voulez les retrouver. Mais bon, franchement, quand vous pouvez les faire vous-même. En plus, une chose que je ne vous ai pas dite, c'est que j'ai fait ça avec des fermetures éclairs de récupération. Que j'ai récupéré sur des vieilles trousses, des vieux sacs ou des vieux vêtements. Voilà, donc j'ai tout plein de fermetures éclairs comme ça. Et c'est le genre de projet que je fais avec de la récup. J'espère que ce tuto et cette vidéo vous servira. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai dès que je le peux. Sur ce, je vous dis portez-vous bien. On se dit à très vite dans une nouvelle vidéo.